Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette semaine, et en sachant que à la fin de la semaine, vendredi, pardon, nous allons avoir une pleine lune, ce qui donnera l'occasion d'une émission spéciale qui tournera autour de cette pleine lune sur l'axe Bélier-Balance. Donc à cette occasion, je prendrai l'antenne vers 13h20, ce qui donnera le temps de vous expliquer cette pleine lune et aussi de répondre gratuitement à vos questions. Voilà, bon, et dans 2 semaines, enfin moins de 2 semaines maintenant, dans 12 jours, nous saurons qui sera notre prochain président de la République, et ce pour 5 ans. Voilà, bah, j'espérais que ce soit Poutou, mais il n'a pas fait assez. Voilà, bah, que voulez-vous? C'est comme ça. Mais bon. Bon, autrement, est-ce que j'ai d'autres informations? Non, rien de plus. Et donc, pour moi, qui passera? J'en ai fichtrement aucune idée. À l'époque, ça m'intéressait quand ceux qui se présentaient m'intéressaient. Voilà. Quand vous aviez des gens qui se présentaient comme Mitterrand, Chirac, bon, Giscard, j'étais un petit peu jeune. Mais ça avait quand même un peu plus d'allure que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Voilà. Après, effectivement, il faut voter pour quelqu'un. Voilà. Ou pas. Voilà. Chacun a sa liberté. Il nous en reste pas beaucoup. Alors celle-là, on la chérit d'autant plus. Ah bah de toute façon, oui. Enfin, moi je suis pas étonné du score de Le Pen. En étant objectif, elle a mené une très bonne campagne. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle avait Éric Zemmour qui s'est occupé de la radicalité. Voilà, enfin c'est stratégiquement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une très bonne campagne qu'elle a menée. Voilà. Après, faut voir aussi le programme, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que lorsque nous avons un président X ou Y, qui soit de gauche, de droite, du centre, 60% des lois sont votées au niveau de l'Europe. Donc il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre aux États. Donc voilà. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'abstention dimanche 24, à mon avis. Voilà. Bon. Allez. Cessons de parler politique. Parlons de vous. Parlons de vos questions. Parce qu'au moins, vos questions m'intéressent. Chantal, bonjour. Quel est votre avenir sentimental? Allez, voyons au niveau affectif ce qui se passe. Chantal.
bon, c'est pas le secteur qui a été le plus évident pour vous à travers votre existence. Je trouve beaucoup de rapports de force, et je dirais que votre énergie actuellement, qui pour moi va changer, va évoluer, est plutôt dans le repli, dans le recul. Alors vous me posez la question, c'est que c'est une question qui vous motive. Moi, je pense qu'il y a un redémarrage affectif, ça pour moi c'est indéniable. Je trouve qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas complètement cicatrisées. Il y a une espèce je dirais, d'appréhension, mais intérieurement, vous avez quand même cette envie-là. Donc, je pense que effectivement, il y a quelque chose qui se déclenche sur le plan affectif. Donc, voilà, ce qu'on peut appeler tout simplement une rencontre. C'est un petit peu l'idée qui ressort. Peut-être quelqu'un que vous rencontrerez à travers une soirée ou à travers, puisque j'espère que nous continuerons à avoir le droit de sortir, ou par le biais de connaissances, enfin comme si ça s'inscrivait dans un groupe ou dans une énergie amicale. Donc, ouvrez bien les yeux parce que je trouve que l'année est plutôt pas mal pour ça. Mais voilà, après ça reste malgré tout un domaine qui est assez fragile. Mais bon. Evelyne, bonjour. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Votre divorce est confirmé après bien des années. Vous devriez bientôt aller chez le notaire pour la liquidation de biens. Cela va-t-il bien se passer avec votre ex ? Allez, voyons pour la liquidation. Bon, alors, je pense que vous risquez encore de vivre des petites tensions. Et encore, je suis modeste quand je dis petite tension. En fait, c'est curieux, mais c'est comme s'il avait vraiment envie de vous enquiquiner. Et puis comme vous dialoguez pas, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Donc, oui, il va y avoir des enquiquinements. Oui, il va y avoir des choses qui vont vous agacer. Qui vont même créer une forme de colère. Donc, voilà. Laissez courir les éventuelles agressions ou tout ce qui va être fait pour vous énerver. Puisque je pense que effectivement, ça va se liquider cette année. Voilà. Donc, mais il y a quand même des choses qui sont encore à revoir, même si votre divorce est confirmé. Je pense qu'il va y avoir des tractations et des choses un peu désagréables. Karine, bonjour. Vous avez toujours votre marque de t-shirt, dur pour trouver des revendeurs, mais vous vous lancez dans la robe tissu avec vos propres dessins. Est-ce que je vois cela marcher? Par contre, vous visez le haut de gamme.
eh bien, vous avez tout à fait raison de viser le haut de gamme. Dans la vie, soit on fait du Hermès, soit on fait du Tati. Allez, voyons pour vos robes haut de gamme. Alors, effectivement, je pense que ça peut fonctionner. Après, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a une concurrence qui est quand même assez rude. Et que, en visant le haut de gamme, il faut vous faire un nom ou un prénom. C'est indispensable. Ensuite, effectivement, vous pourrez rencontrer un certain succès. Ou en tout cas, voilà, que votre travail soit apprécié, valorisé. Faites quand même attention à une chose, parce que ça me parle soit d'une problématique qui peut être une problématique d'investissement ou une problématique de réapprovisionnement de tissus, par exemple, ou des coûts qui deviennent de plus en plus élevés. Donc, travaillez bien votre grille Excel. Hein. Ça me paraît important. Mais bon, après, je pense que vous pouvez avancer. Il y aura du répondant. Mais comme je vous dis, il y a vraiment l'idée d'une concurrence quand même assez rude. Donc il va falloir aller au charbon, aller dans le dur. Pas forcément simple. Christelle, bonjour. Devez-vous espérer une quelconque réhistoire avec cet homme? Il est en couple, vous aussi, pour votre part, plus très heureuse, lui vit pour moi, vit une relation pansement en ce moment après votre rupture. Allez, voyons avec votre Gémeaux. Moi, je vous dirais quand même une chose, c'est que la problématique de cet homme-là, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et ça, c'est un problème, parce que c'est pas tant l'idée de se dire, il va revenir, voilà, on va reprendre une relation ensemble. C'est que c'est un peu tout avec lui est hypothétique. Alors certes, hein, il est charmant. Bon, après, il faut vivre avec lui, parce que vivre avec lui, je pense pas que ce soit une sinécure. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'hyper fun quand vous vivez sous le même toit. Donc, à part répondre à l'appel de la nature, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, si, je vois l'intérêt. Vous êtes marié, il est marié, vous avez une relation extra-conjugale. Voilà, il y en a pas un qui se laisse, enfin, à mon sens, qui se sente lésé. Mais si dans votre idée, c'est d'être au-delà de ce rythme, c'est-à-dire voilà, d'avoir une vie un peu plus assise avec lui, là, je suis perplexe.
Hein, c'est pas véritablement la marque de fabrique. Et puis comme je vous disais, c'est quelqu'un qui, une fois que vous faites partie de son quotidien, qui parle très peu. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est, je dirais, dans une nature expansive dans sa vie de couple au quotidien. Alors que vous ne soyez pas dans la grande embellie sur le plan de votre couple, je peux le comprendre parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un renouvellement, vous êtes quelqu'un qui avait un sentiment d'étouffement lorsque la durée se prolonge. Donc il y a un besoin d'un bol d'air frais à chaque instant. Donc, mais honnêtement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très inconstant. Donc, s'il y avait cette espèce de stabilité, j'aurais aucun souci à vous dire, bah ouais, voilà, au moins il y en a il y a personne qui se sent lésé, chacun est marié, chacun, voilà, a sa vie en dehors. Pourquoi pas? C'est un concept et c'est la liberté de chacun. Mais là, il est à la rue là. Il est à la rue. Entre guillemets, il sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc non, et puis c'est pas je trouve pas extrêmement charmant. Voilà. Enfin, moi, je me positionne plus dans une relation pérenne. Hein, je me positionne pas dans une relation. Mais comme il est inconstant, vous pouvez le voir ressurgir comme ça, mais vous le verrez aussi vite repartir. Ou en tout cas, ça n'apportera pas la satisfaction que vous attendez, même si vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir votre tranquillité, qui aimait bien avoir la paix. Il n'y a pas cet indice vraiment de stabilité dans votre relation. Morissette, bonjour. Le 3 mai, vous subissez une opération très délicate. Est-ce que cela va bien se passer? Allez, voyons pour votre intervention. Bon, déjà la première chose, c'est que je pense que celui qui s'occupe de votre opération, donc votre chirurgien, est bien, m'a l'air bien, vraiment bien. Je ne pense pas, je pense que nous vous reverrons, Morissette, sur le chat après le 3 mai. Donc ça veut dire que vous n'encourez pas des risques majeurs post-opératoires. Ce qui peut ressortir, c'est une extrême fatigue et des douleurs. Voilà. Hein. Mais quoi qu'il arrive, je pense que vous vous en sortez bien. Je pense que ce n'est pas non plus une opération, c'est une opération facile, mais je pense qu'effectivement, voilà, vous n'allez pas vous retrouver ni entre quatre planches, ni avec un effet secondaire handicapant. Voilà, je n'ai pas cette impression-là. Donc, à part ce que j'ai évoqué, je pense que ça se passera bien. Antonio, bonjour. Alors, allez-vous finir par sortir de vos galères? Alors,
de quelle galère vous me parlez? Parce que là, vous évoquez le travail, la vie privée, l'argent. Vous avez forcément choisi un sujet, parce que ça, c'est trop général pour être abordé dans le cadre de l'émission. Alors, vous avez sélectionné les finances. Allez. Écoutez, moi je pense que vous allez arriver tranquillement mais sûrement à un meilleur équilibre sur le plan financier. Alors, il y a peut-être encore des choses qui doivent être épurées sur ce plan-là, mais je pense que, première chose, avant que j'oublie, il y a une chose qui me paraît importante de vous dire, c'est que il ne faut pas faire l'autruche. Alors, d'une manière générale, il ne faut pas faire l'autruche. Mais là, dans votre tirage, il est vraiment indiqué que vous ne devez pas faire l'autruche. C'est-à-dire que s'il y a une problématique, vous en avertissez éventuellement votre créancier, ou vous en avertissez votre banquier, ou je ne sais qui, parce que, ou les impôts, ou voilà, hein, pour être plus large. Parce que il y a l'idée d'un retour de bâton si on n'est pas, je dirais, appliqué, consciencieux et qu'on essaie de mettre ça sous le tapis en sachant que de toute façon ça ressortira bien à un moment donné. Mais effectivement, moi j'ai l'impression que, alors, il y a vraiment l'idée que ça se matérialise petit à petit. Hein. C'est pas forcément, voilà, dans les quelques mois qui viennent, que tout va se solutionner sur le plan financier. Mais, je dirais, c'est le début de sortie des galères financières. Voilà. Et je vous dis de gérer bien au cordeau parce que vous pourriez avoir une dépense inattendue ou un truc que vous avez oublié ou quelque chose qui se rappelle à votre bon souvenir. Voilà. Mais autrement, vous verrez par la suite, petit à petit, les énergies seront plus positives sur le plan financier. Françoise, bonjour. Françoise, rebonjour. Abondance de biens ne nuit pas. Vous partez début juin en vacances dans le Var pour une nouvelle formule de vacances. Comment je vois ce séjour? Bon, là où vous allez, il y a du monde. Hein. Alors, je ne sais pas où vous allez, comment vous allez, mais renseignez-vous quand même un peu avant pour savoir s'ils n'ont pas eu de problématiques spécifiques. Enfin, je ne sais pas si vous allez dans un hôtel, si vous allez dans un camping, si vous allez dans un mobil-home, si vous allez dans des troglodytes, enfin bref, je ne sais pas, parce que il peut peut-être se manifester au démarrage une insatisfaction liée à des problèmes ponctuels de l'endroit où vous allez. Après, au vu de ces cartes, voilà, oui, ça va être des vacances sympas, mais c'est pas forcément les plus merveilleuses vacances de votre vie. Voilà, mais je pense que vous rencontrerez du monde. Ça, c'est le côté un peu sympa. Il y a peut-être des petites choses qui vont pas vous convenir à 100%. Mais globalement, oui, ce sont des vacances que l'on pourrait classer comme étant plutôt sympas, plutôt satisfaisantes. Voilà. Ça peut concerner les aménagements, enfin j'en sais rien, je sais pas, s'ils ont des tennis, ils ont un problème
avec leur tennis, ils ont une piscine, peut-être qu'il y a un problème avec la piscine. Ouais, vous voyez, ça peut être des choses de cette nature-là. Corinne, bonjour. Votre petite fille Noélie, actuellement au foot et ayant été détectée au district, aura-t-elle de belles perspectives dans le monde du football? Allez. Voyons pour Noélie et le football. Alors, plusieurs choses. En tout cas, ça la passionne, mais alors vraiment. En plus, je la sens à ne rien lâcher sur le terrain. Il y a vraiment cette idée où c'est une... et puis elle doit jouer un poste clé charnière. Alors, poste clé charnière, avançante, gardien de but, numéro 10. Numéro 10, c'est Platini, pour nous remémorer des souvenirs d'antan. Voilà, elle est sur... Après, il y a une chose à laquelle elle doit faire attention, parce que je la trouve fragile. Oui, je la trouve fragile du côté gauche, sur le plan physique. Donc, à surveiller, à consolider, à maintenir. Et puis elle a du caractère, hein. Ça c'est vraiment un sacré tempérament. Donc oui, moi je pense qu'elle a tout à fait, elle a tout à fait un avenir. Et puis elle en a tellement envie, c'est tellement viscéral chez elle que je me vois pas vous dire, bon non, c'est un sport d'homme. Enfin, vous voyez, hein, une ânerie pareille. Non, je trouve qu'elle peut vraiment bien s'exprimer. Et je pense qu'il y a des choses qui vont... attaquante, parce que je chantais le poste vraiment où on y va, quoi. Mais je la sens bien aussi avoir des belles qualités d'organisation, parce qu'attaquant, pour moi, ça va être numéro 10, numéro 11, numéro 9, voilà, si on parle foot. Mais en tout cas, consolider quand même son physique. Je ne dis pas qu'elle manque de physique, mais je dis qu'il y a une fragilité physique. Et je pense qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver et qui ne sont pas encore à notre connaissance à tous pour le moment. Donc non, ça va. Mais c'est très bien, c'est un sale caractère, parce que le milieu du football, c'est pas non plus hyper fun, hein. Donc voilà, vous nous raconterez ces péripéties. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et bien évidemment, nous nous retrouverons dès demain à partir de 13h30 en direct pour notre prochaine émission de Voyance. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.